Comme je l'indiquais dans mon test de Joe & Mac sur Super Famicom, le hit de Data East avait également bénéficié d'une conversion sur la 16 bits de Sega, mais uniquement aux États-Unis et au Brésil, ce qui explique en partie son manque de notoriété. Il était pourtant prévu que Codemaster l'édite sur le marché européen, mais sa commercialisation sera finalement annulée. Sur le marché américain, c'est Takara qui s'était chargé d'éditer le jeu en 1994. Il a été développé par Eden Entertainment Software. Dans ce jeu à l'ambiance burlesque, vous contrôlez des hommes de caverne qui tentent de sauver les femmes de leur village, kidnappées par une tribu voisine. Comme indiqué à l'arrière de la boîte, Joe & Mac sur Genesis est un véritable jeu d'arcade. Avec de gros graphismes de style coin-op et doté du mode 2 joueurs le plus méchant de tous les temps. Il s'agit en effet d'une conversion fidèle à la borne, contrairement à la version Super Famicom qui tente maladroitement de singer Super Mario World, avec l'ajout d'une world map et de nouvelles séquences de plateforme. En plus d'amputer certaines fonctions comme la possibilité de charger ses coups et de tuer les ennemis en leur sautant dessus, le jeu sur la console de Nintendo se distingue par des contrôles imprécis. Rien de tel dans cette adaptation de Genesis dont le feeling est étonnamment proche de celui de la borne. Amateurs de jeux d'arcade et de parties en coop endiablées, foncez. Allez, je vais un petit peu monter le son. Je m'installe. Et c'est parti. Avec cette petite intro. Je pense qu'on verrait plus ça dans un jeu vidéo. Allez, c'est parti. Donc pour tous ceux qui connaissent la version arcade, c'est globalement le même feeling. Alors évidemment, la conversion est inférieure d'un point de vue technique, notamment graphiquement. Il y a évidemment moins de couleurs, certains sprites sont plus petits. Mais manette en main, franchement, on n'est vraiment pas loin. Il y a aussi quelques armes en moins, je crois, de mémoire. Notamment les piments. Mais le plus important y est, on peut charger son arme, on peut sauter sur les ennemis, et comme on le verra plus tard, on peut également choisir son parcours. Il y a 3-4 reprises des embranchements qui permettent de varier les plaisirs et de booster un petit peu la rejouabilité. Voilà, premier boss. Alors c'est un petit peu comme dans Ghouls 'n Ghosts, hein. Il y a des armes qui sont plus efficaces que d'autres. Et là dans Joe & Mac, c'est le boomerang qui est le plus efficace. Voilà, et c'est là que je viens de prendre là, c'est un petit peu la gerbe de feu, c'est l'équivalent de la gerbe de feu dans Ghouls 'n Ghosts. Elle est un petit peu moins facile à utiliser, mais bon, ça reste jouable, hein. Voilà, donc on a droit à quelques séquences de plateforme. Mais on va se rendre compte qu'au fil du temps, le jeu va se transformer en un immense boss rush. Et les séquences de plateforme et d'action seront de plus en plus courtes. Là, on est déjà au boss, vous voyez ? Donc le jeu a vraiment un gros feeling arcade, hein, c'est clair. D'où l'aberration d'avoir voulu en faire un jeu de plateforme classique. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais dans ce cas-là, il fallait revoir le jeu de fond en comble et pas uniquement rajouter quelques plateformes.
Je parle évidemment de la version Super Famicom. Bon là désolé, il y a mon voisin qui fait des travaux. Évidemment, il fallait que ça tombe à ce moment-là. Ah là là, ça va être assez désagréable pour vous, je pense. Bon, je vais voir si je peux pas baisser le son à ce moment-là. On va voir. Hop, allez, on est déjà au boss, vous voyez. Et d'une manière générale, les boss proposent des patterns assez sympas. C'est un jeu qui est pas facile, mais qui est pas frustrant, je dirais, voilà. On prend du plaisir à y jouer, et notamment à 2 joueurs. C'est vraiment un jeu qui est très sympa à 2. Ah, là, je suis désolé pour le bruit là, j'espère que ça va pas être trop insupportable. On verra ce que ça donne, mais bon. Allez. Ouf. Le timing est serré, hein. Voilà. Et techniquement, bah écoutez, moi je trouve ça quand même très propre, hein. Le jeu est sorti en 94, donc c'est un jeu plutôt de fin de génération. Et honnêtement, ça se voit, c'est propre. Voilà, donc là je vais récupérer le boomerang. Il faut pas se priver. À part peut-être à 2-3 reprises où le boomerang est moins efficace, mais globalement, c'est la meilleure arme. En fait, elle a l'avantage de faire un aller-retour, donc du coup, potentiellement toucher 2 fois vos ennemis. Et notamment pour ce boss-là, ça va être très pratique. Ah. Là, je dois avoir l'équivalent d'un point de vie seulement. Et les filles qui vous embrassent et vous remettent de la vie, c'est pas très inclusif tout ça. Voilà, donc par exemple, là j'ai sélectionné le parcours B. Ouais, séquence très sympa ici, qui est pas facile. Mais c'est du par cœur hein, ici. Hein. Hop. Voilà, bon ça va, je m'en sors pas trop mal. J'ai déjà fait pire. Voilà, je suis désolé pour le bruit de la manette aussi. C'est une manette 6 boutons. Ah mince. Je fais n'importe quoi. J'aimerais le terminer au moins sans continu. C'est largement faisable. Hein. Ah. Concentre-toi, bon sang. Bon. Vous voyez, donc on n'a qu'une vie.
par continu, donc là normalement si je perds cette vie, bah, je perds un continu. Donc c'est ma dernière vie en gros, si je veux le finir sans continu. Faut juste pas se louper dans les séquences de plateforme. Bien attendre, hop, voilà. Il y en a un autre. Voilà, une autre pierre. Voilà, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de parallaxe à l'arrière, là, ça fait un petit peu plat. De mémoire sur la version Super Famicom, il y avait quelques animations à ce moment-là. Et voilà le voisin qui s'y remet. Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs, est-ce qu'il a le droit de faire des travaux? Bref, on s'en fout. Allez, encore un boss. Alors celui-là il est pas facile. En fait ça dépend de ses transformations. C'est au poil de cul près. Le gros défaut aussi de la version Super Famicom, que j'ai pas forcément mentionné, c'est que les boss mettent des plombes à mourir. C'est quasiment 2 fois plus long que dans la version Genesis. Et c'est pénible. C'est lié au fait que les personnages ne peuvent pas charger leurs armes. Ce qui est vraiment une aberration. Je sais pas pourquoi ils ont retiré ça. C'est justement en fait ce qui est agréable dans ce gameplay, c'est la possibilité de charger. Là vous allez voir, on va enchaîner directement avec un boss. Les niveaux sont de plus en plus courts. Voilà, c'est globalement un jeu qui est assez court, mais encore une fois, les embranchements font qu'on y revient quand même avec plaisir. Et surtout à 2 joueurs. Bon, une technique qui n'est pas très jolie, mais qui a le mérite d'être efficace. Alors, je crois qu'il nous reste encore 2 niveaux là, peut-être, un truc comme ça. Alors effectivement, hein, peut-être que la version Super Famicom est plus longue, parce que le jeu a été rallongé artificiellement en fait. Typiquement pour ce boss, là il vaut mieux éviter le boomerang. Il vaut mieux prendre une arme qui tire en cloche. Comme celle-là. Hop. Et en général ça se passe plutôt bien. Ah, c'est pour ça que c'est bête que j'ai perdu une vie, parce que honnêtement j'aurais pu le finir sans perdre de vie quoi. Mais bon tant pis, écoutez. Allez. Je précise que je suis en normal. Hein.
Ah mince. Ah, mais qu'est-ce que je fais là? C'est vrai que là c'est vraiment au pixel press à cet endroit. Et là vous pouvez admirer de magnifiques parallaxes dans le décor. On arrive au boss. L'avant-dernier boss. Qui est extrêmement facile. Il est limite plus facile que le premier. Hop. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. En revanche, le dernier boss, c'est pas facile du tout. Alors j'ai mis pas mal de temps à comprendre ces patterns. C'est assez subtil en fait. Il faut pas se précipiter. Mais vous allez voir ça tout de suite. Normalement, ça devrait le faire. Ouais, pas typiquement ce qu'il fallait pas faire. J'ai eu de la chance là. Hop. Voilà, il faut rebondir sur les petites chenilles là. Hop. Ouf. Alors, je préfère attendre qu'il aille à droite. Voilà, tirer à ce moment-là. Hop. Ouf. Ouais. Ah mince. Ouais, ça va encore. Hop. Hop. Mince. Et voilà. Bonne chose de faite. Vous avez 3 fins possibles en fonction du chemin. Alors de mémoire, le premier, c'est la bonne fin. Et celui du milieu, celui du bas, c'est la mauvaise. Enfin, la mauvaise. Voilà, donc dans la bonne fin, vous êtes poursuivi par toutes les belles femmes. Et dans les deux autres, ce sont des femmes en surpoids. Voilà. Je préfère les qualifier comme ça, parce que sinon, on va m'accuser de grossophobie. Voilà, écoutez, je vous laisse. Un très sympathique jeu que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore et si vous ne le connaissez pas encore. Et n'hésitez pas à le tester en émulateur par exemple. Allez, bonne soirée, à plus. One, two.